Donc moi je suis très content de revenir dans la Vienne, comme l'a dit Paul, voilà, je suis parti, je me suis un peu exilé. Ah, je suis parti dans le Nord. Alors je vais pas vous faire un remake de Bienvenue chez les Ch'tis, d'ailleurs au niveau budget j'étais un peu limité, donc je suis parti en Touraine. Tout le monde voit où c'est, ça va, c'est dans le Nord, donc ça colle, hein, c'est logique pour le moment. Donc voilà, je suis parti donc, en Touraine, on va dire, ouais voilà, le mec il a fait 5 km, on va pas en faire un sketch. Et si, pourtant il y a des choses à dire. Parce que Tours, est-ce que vous connaissez un peu Tours? Ouais? Que ici en fait. Là, les autres ne voyagent pas. Donc Tours, c'est une ville futuriste. Alors peut-être pas pour vous, mais pour moi, qui viens d'un petit village de campagne de 1500 habitants, passer dans une ville de 137 000 habitants, ça vous change. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, ils ont fait plein de choses. Par exemple, un concept tout simple. Un train, pour moi, c'est pour relier deux villes. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord? Oui, oui. Si. Ah, vous pouvez parler, hein. Vous inquiétez pas. Eh bien, eux, comme dans beaucoup de grandes villes, ah, c'est pour relier des rues. Ça choque personne. Ben, moi, personnellement, si. Et vous aussi, normalement, ça devrait vous choquer. Ici à Poitiers, je me suis renseigné, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Ça va pas changer quand même. Non, c'est bon. De toute façon, la mère, elle va pas être d'accord. Ah, vous connaissez un peu tendance politique, on va pas se lancer dessus. Non, on va pas y aller, vous inquiétez pas. Pas se lancer dans la politique tout de suite. Non mais c'est vrai, le tram quand même, quand ils ont expliqué ça aux gens, alors on va installer un tram. Alors c'est quoi un tram? On va installer un train en plein milieu de votre ville. Alors ceux qui ont un peu des idées noires en ville, petites envies de suicide, hein, il y en a certains, et bien ils se sont dit, tiens, voilà la solution au pas de la porte. Franchement c'est top. Bon après quand il y a eu le tram qui a été mis en route, ils ont vu que c'était pas très dangereux, quoi. La SNCF a gardé le monopole, hein, on va dire quand même. Hein. 100% de réussite avec la SNCF. Hein. Non, il y a de la qualité. Hein. Si, vous avez rigolé à l'humour nord tout à l'heure, je suis obligé de m'y mettre. Non mais c'est vrai, franchement, la SNCF au top. La seule variable, on va dire, avec la SNCF, c'est les horaires. C'est pas encore très fiable, hein. Ça m'est arrivé encore il y a une semaine, départ de Tours, arrivée Poitiers, jusque-là, aucun souci. Je dois m'arrêter dans la première gare après Tours. C'est la gare de Mont. Quelqu'un connaît Mont? Voilà. Ça me rassure, parce que je connaissais pas non plus. Donc, mais en tout cas, la SNCF nous surprend toujours, vous allez voir, avec cette petite gare de Mont où il y a deux quais, tout simplement. Alors voilà, les quais sont nommés avec des lettres, bien évidemment. On a le quai B et le quai A et non, D. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et donc dans le coup, je dois prendre le train suivant et je regarde sur le panneau qui annonce donc 20h24. Voilà, prochain train TER en direction de Poitiers, impeccable, c'est bien le bon train. Et départ, voie 2. Je vous jure que c'est vrai. Donc là, comprenez un peu le malaise quand même. Hein. On a une voie B et une voie D, et je dois prendre le train en voie 2. Ça choque personne. J'étais le seul dans cette gare, donc j'étais le seul dans la merde. Vous n'étiez pas avec moi, en tout cas, merci beaucoup. Non, mais franchement, voilà, grosse galère. Donc je me suis rendu compte que la voie 2 correspondait à la voie B, et la voie 1 à la voie D. Tout est logique, hein, tout le monde comprend tout. Il y a des gens de la SNCF ici ce soir? Pour savoir si je vais le faire agresser à la sortie ou pas? Non, ils auraient été à l'heure. Ah, ouais. Ils bossent encore, non? Je pense pas. Non, mais voilà, c'était totalement fou. Et le train doit arriver à 20h24. Je décide de regarder une dernière fois le panneau d'affichage à 20h23, histoire d'être bien sûr de moi au niveau de la voie. Et là, d'un seul coup, je vois 10 minutes de retard. Je dis, la soirée est mal lancée. Ça va être compliqué, à mon avis, pendant un petit moment. Et là, j'attends ces 10 fameuses minutes. Et là, d'un seul coup, je regarde le panneau d'affichage 10 minutes après. Donc, à quelle heure? 20h34, il y en a qui suivent, merci beaucoup. Ça dort ici. Donc, dans le coup, je regarde ce panneau d'affichage et je vois littéralement mon train disparaître sous mes yeux. Mais disparaître, hein. Et le train suivant, à 6h22, apparaître. Et vous voyez un peu mon malaise. Dans le coup, je me dis, là, je suis pas rentré à Poitiers, clairement. Et ben, j'ai dû attendre 10 minutes de plus avant que le train arrive. Le train est finalement arrivé. Bonne nouvelle. Oui, non? Oui, bonne nouvelle, hein, on est d'accord. Donc, une bonne nouvelle, enfin, je monte dans le train, au bout de 5 minutes, et percute quelque chose. Je vous jure que c'est vrai. On a repris une demi-heure de retard. Et c'est de la folie. Imaginez-vous, vous avez envie de vous suicider.
Quel horaire vous suivez? Ah, il faut quand même suivre tout ça quand même. Ah, mais on se rend pas compte, voilà, les problèmes, tout ça, on s'en rend pas compte quand tout va bien dans notre vie. Vous, ça va en tout cas dans votre vie? Ouais, ça va, la SNCF, vous en foutez? Ouais, vous vivez tous à Poitiers ou pas? Ouais, tu vis à Poitiers. C'est vrai que t'es le référent de la classe ce soir, donc tu vis à Poitiers, donc tout le monde vit à Poitiers. Tu vis à quelle adresse? C'est du monde, hein, franchement. Vous êtes tous venus ensemble? Ah, franchement. Ah, et voilà. Bon, Poitiers, c'est une ville qui bouge un peu. Ouais. Ah, on a deux écoles. Ouais, ça va, là. Ouh, c'est compliqué. C'est la caverne, quand même. Ah, c'est bien, la caverne. Ouais, vous allez voir, c'est mieux. Non, mais c'est vrai que Tours, c'est une ville fantastique. Moi, je viens d'un tout petit village, 1500 habitants. Donc voilà, dès qu'on est sorti d'une boulangerie, un bar, une épicerie, c'est à peu près tout. Hein. Donc je suis en train de tout découvrir à Tours, c'est vraiment de la folie. Parce que je vais me faire des bonnes petites soirées. Comment? Ah ouais, Ikea. Oui, oui, c'est une référence, Ikea. Oui. C'est que tout le monde connaît que Ikea, tout ou pas? Vite fait comme ça, Ikea. Ouais, c'est la référence de tout en fait, Ikea. Ok, des meubles suédois. Tours, je m'étais fait une autre image que Ikea, mais ouais, d'accord. C'est Ikea. D'accord. Bon, bah, j'irai visiter alors, pour le coup. J'espère que c'est pas trop cher d'entrée quand même, hein, parce que j'ai fait un château la semaine dernière, ça piquait quand même. Hein. Je vais attendre la journée du patrimoine pour visiter. Non, mais ça a l'air d'être super bien dans le coup Ikea. Merci beaucoup pour le plan. D'autres plans peut-être sur Tours D'accord, d'accord. Et sur Poitiers, tu me conseilles quoi dans le coup tout de suite, il est beaucoup moins sûr, hein. Tours, Ikea, vas-y, mais à Poitiers, on sait pas. Ah, il y a plein d'endroits. Et vous, des endroits sur Poitiers, vous conseillez ou pas? Voilà, merci beaucoup. On va rester sur le Ikea de Tours, hein, je pense. Hein. C'est plutôt pas mal. Merci pour tout, c'était Will. Comme un voleur. Ça va? Jérémy, ça va? Ouais, c'est bon? Ok, c'est exactement. Est-ce que tu as une petite page Facebook, Instagram où les gens peuvent te retrouver? Alors on peut retrouver tout ça après sur nos réseaux sociaux à nous, on mettra leur page, mais voilà, n'hésite pas à dire une actualité, ce que tu veux. Je te laisse le micro. Merci beaucoup. Will Penaud sur Insta, sur Facebook aussi, pas très actif durant l'été, mais là ça va pas mal bouger avec la rentrée. J'étais en train de m'installer à Tours. Alors je vous préviens tout de suite, cette semaine il n'y a rien du tout, je suis à Ikea. Oui.